Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche un peu sur les services d'une entreprise locale à Sion, le vitrier Hugo Dubois. On va regarder ce qu'ils proposent, d'après leurs propres infos, pour les gens de Sion. Exactement. L'idée, c'est de décortiquer un peu leur offre, voir ce qu'il y a derrière, du dépannage urgent au projet plus personnalisé, quoi. Et notre base, c'est ce qu'ils communiquent eux-mêmes. Alors, un truc qui saute aux yeux tout de suite, c'est le dépannage d'urgence. Ils insistent là-dessus, dispo 24/7 week-end compris. On imagine facilement une vitre qui pète à Salins ou une porte-fenêtre après un orage, ou même une tentative de cambriolage à Châteauneuf. Oui, les classiques malheureusement. Et donc, ils disent qu'ils interviennent vite partout en ville, d'abord sécuriser, faire une réparation temporaire si besoin, C'est ça. avant de remplacer pour de bon avec du verre sur mesure. Ce qui est intéressant là, c'est vraiment cette double promesse. D'un côté, la rapidité. Ils parlent de moins d'une heure souvent dans leur FAQ. Ah oui, d'accord. Et de l'autre, la solution qui dure, avec du verre de qualité. C'est pas juste un bout de carton, quoi. C'est rassurant, en cas de coup dur. Voilà. Ça répond à un besoin de sécurité immédiate et de tranquillité après. Ok, ça c'est pour les urgences, mais après, ils parlent aussi pas mal d'améliorer le quotidien, l'isolation par exemple. Ah oui, À Sion, capitale des Alpes, bon, ça paraît logique, non? tout à fait, le climat. Ils proposent donc des vitrages isolants, haute performance, pour les fenêtres, les baies vitrées. Et ils mettent en avant les avantages habituels, meilleur confort, moins de bruit. Oui, et la sécurité, les économies d'énergie aussi. C'est ça. Et là, on n'est plus seulement dans la réparation, mais dans l'investissement, disons. Pour une ville comme Sion, avec des hivers qui peuvent être rudes, ça a du sens d'investir là-dedans. C'est un argument économique et écolo en fait. Exactement. Et puis, le fait qu'ils disent pouvoir s'adapter aux maisons anciennes du centre, comme aux bâtiments plus récents sur les hauteurs, ça montre une certaine flexibilité. Intéressant. Au-delà de l'isolation, il y a aussi tout un aspect sur mesure, mais plus orienté design, j'ai l'impression. Oui. Parois de douche en verre, crédences de cuisine, tu sais, ces panneaux derrière l'évier. Ah oui, en verre laqué souvent. C'est ça. Ou encore les garde-corps transparents pour les balcons, les escaliers. Là, c'est clair, on est dans l'esthétique. Tout à fait. Ça montre bien que le verre, aujourd'hui, c'est plus juste fonctionnel. C'est devenu un vrai élément de... De décoration. Il cite des exemples de clients vers Mayenne-Chamozon ou près de la ferme Asile. Et la personnalisation, c'est le mot-clé ici. Pour les garde-corps, par exemple, il y a l'esthétique, mais aussi et surtout la sécurité. Bien sûr. Ce qui sous-entend une pose vraiment pro, une expertise qu'ils mettent en avant d'ailleurs. En fait, quand on regarde tout ce qu'ils listent, l'éventail est assez large. Hmm. Ils parlent même de poser des chatières intégrées au vitrage. Ah oui, c'est spécifique ça. Ou installer des verrières intérieures, des jardins d'hiver pour plus de lumière. Ils mentionnent le centre-ville, Plata. Ça, c'est pour apporter de la valeur ajoutée, du cachet. Il y a aussi la réparation de vérandas. Si elles sont abîmées, infiltration d'eau, vitrage cassé. Là, ils citent Valère, le bourg, les agettes. Et même les marquises en verre, tu sais, ces petits auvents au-dessus des portes d'entrée. Ah oui, pour protéger un peu. Voilà. Sur mesure aussi, avec des exemples vers Pont de la Morche ou près du musée d'art. Cette diversité, ça va de la petite commodité, la chatière quoi, à des éléments architecturaux plus importants. Jardin d'hiver, marquise. C'est ça. On dirait qu'ils veulent vraiment se positionner comme le contact unique pour tout ce qui est vert dans un bâtiment. Et ils insistent sur le process, non? Évaluation, devis gratuit, garantie. Oui, pour chaque intervention apparemment. C'est une approche qui se veut structurée, professionnelle. D'ailleurs, la FAQ confirme un peu ça. L'intervention rapide pour l'urgence, on en a parlé. Moins d'une heure, oui. La possibilité de prise en charge par l'assurance aussi. Faut avoir un numéro de sinistre, bien sûr. Logique. Et le processus de réparation qui semble assez clair. On appelle, ils viennent sécuriser, ils font un devis et puis ils remplacent. Ça vise à rassurer le client, à montrer qu'il y a une méthode, euh, une transparence du début à la fin, que ce soit urgent ou planifié. Bon alors, si on essaye de résumer un peu ce qu'on a vu à travers leur communication. Mhm. Hugo Dubois se présente comme un acteur assez complet de la vitrierie à Sion, capable de gérer les pépins urgents, Oui, la réactivité, mais aussi d'accompagner des projets plus perso qui visent à améliorer le confort, la sécurité ou même juste l'esthétique d'une maison ou d'un bâtiment. tout à fait. Il couvre un spectre large, de la nécessité immédiate à l'amélioration sur le long terme. C'est assez complet comme image. Oui, et ça soulève une petite question intéressante, je trouve, pour finir. Ah oui. Dans une ville comme Sion, qui a ce mélange de patrimoine, de vieux bâtiments, et puis de construction moderne, d'exigences actuelles, comment est-ce que l'évolution des matériaux
comme ces verts performants ou design influencent la façon dont on préserve ou on adapte nos lieux de vie. C'est une bonne question. L'équilibre entre tradition et innovation, quoi. Voilà. Comment on intègre ces nouveautés techniques et esthétiques dans un environnement qui a déjà sa propre histoire. C'est une réflexion sur nos espaces au quotidien, en fait.